Bonjour, on est jeudi 9 avril, donc quatrième semaine de confinement. Je pense que c'est difficile pour tout le monde, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais profiter de cette vidéo simplement pour partager une idée, partager des pensées, des réflexions que j'ai eues, qui m'ont donné à réfléchir et que j'ai envie de partager. J'invente rien, c'est des choses que j'ai vues en formation et que j'ai travaillé un petit peu par moi-même, notamment au niveau du fonctionnement du cerveau et ce lien entre le fonctionnement du cerveau d'un adolescent et des apprentissages. Donc ce que j'ai vu en formation, donc des choses qui viennent de neuroscientifiques et de psychologues, qui ont classifié le cerveau en trois parties. En trois parties, donc une première partie qui est le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Je vais donner une définition très très rapide et très simpliste, hein. C'est très vulgarisé ce que je vais raconter, hein. Le cerveau reptilien, c'est un cerveau qui est lié au réflexe. Donc quelque chose de très simple, il est midi et quart, j'ai mon ventre qui gargouille, ah j'ai faim. Ou je suis dans la cour de l'école, il y a un élève qui chute dans un ballon, j'ai le ballon qui m'arrive droit vers ma figure, voilà, j'ai le réflexe, je mets mes bras. Tout ça c'est commandé par mon cerveau reptilien. Le cerveau limbique, donc c'est le cerveau qui est lié aux émotions. Donc très très important, hein, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie. La vie est fade sans émotion. Heureusement qu'on a ça. C'est pas toujours évident à gérer. Donc c'est une partie très très importante du cerveau qui est liée aux émotions. Et un troisième cerveau qui est le néocortex. Et donc là c'est vraiment le cerveau là qui nous intéresse, nous en tant que prof et en tant qu'élève. C'est le cerveau qui est lié aux apprentissages. C'est le cerveau qui va pouvoir assurer plein de compétences comme calculer, modéliser, représenter, raisonner, toutes ces compétences qu'on travaille à l'école, qu'on travaille au collège et qu'on doit également évaluer. Même si c'est pas toujours évident d'évaluer de manière très objective ces compétences, mais c'est ce fameux néocortex qui va nous permettre de travailler tout ça, toutes ces choses qui vous seront utiles plus tard pour vous dans la vie. Donc il y a un petit schéma, mais je pense que vous ne le voyez pas très bien. Mais bon, vous retrouvez le schéma sur Internet en tapant ça sans aucun souci. Le cerveau reptilien, entre guillemets, ce qu'on appelle avec les collègues pour rigoler, notre petit cerveau lézard, celui-là on laisse de côté pour le moment. Le limbique. Et donc le lien, surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est le lien entre le limbique et le néocortex. Pour une personne, on va dire, qui fonctionne bien, qui n'a pas trop de problèmes émotionnels et tout ça, voilà, ce lien va se passer correctement, il pourra mettre de côté ses sentiments et puis ses émotions, et pendant une heure de cours, ou pendant un devoir, ou pendant un travail, mobiliser la plupart du fonctionnement de son cerveau sur son néocortex, et assurer ses apprentissages, assurer ses travaux, assurer son travail, sans aucun souci. Maintenant, je disais que ces deux cerveaux-là, ils sont liés, et vraiment liés. Donc je vais prendre un exemple en classe. J'ai un élève qui arrive, pour une raison X ou Y, le limbique est surchargé. Alors la raison, ça peut être des fois toute simple, hein. Il s'est disputé dans la cour avec un de ses camarades, ou le cours d'avant, il a raté son devoir, donc du coup il est triste, il se dit ah bah zut, j'ai loupé, j'aurai une mauvaise note, je vais me faire engueuler par mes parents, j'aurai pas ma PlayStation à Noël. Et ouais, ça plus la dispute dans la cour avec son camarade, et on se retrouve avec un élève qui arrive en classe, le limbique y est complètement boosté, surchargé, ça prend toute la place, et là le néocortex ne peut plus intervenir. Donc tout simplement, on se retrouve avec un élève qui n'arrive plus à se concentrer sur ses apprentissages, qui n'arrive plus à travailler, qui n'arrive plus à se mettre parce que le limbique est trop chargé. Et j'ai plein d'exemples comme ça à donner. Donc, je ne sais pas si vous comprenez donc ce petit lien justement entre ce contrôle des émotions, ces émotions, et justement les capacités à faire travailler son néocortex pour être efficace dans son travail. Je veux dire, pour un adulte qui est émotionnellement stable, qui fonctionne bien, on a tous aussi nos petits problèmes de limbique. Parce qu'on s'est disputé aussi avec un membre de notre famille, ou parce qu'on a des factures à payer, ou parce que c'est un peu difficile dans son couple, ou parce qu'on se dispute un peu avec nos enfants et c'est pas facile. Donc on a ce limbique aussi qui nous empêche d'être vraiment efficace. Un adulte qui est émotionnellement fonctionne bien, pendant son travail, il va être capable de mettre de côté justement ses émotions et de mettre de côté justement ce limbique qui lui prend pour se concentrer justement sur l'efficacité de son néocortex. Donc
On y arrive relativement bien avec chacun de nos difficultés, on y arrive. À l'adolescence, c'est beaucoup plus compliqué, c'est ce qu'expliquait donc le neuroscientifique avec qui j'ai discuté. C'est beaucoup plus compliqué parce que justement, ce limbique est beaucoup plus difficile à gérer dans le cerveau d'un adolescent. Et donc, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte dans les apprentissages. Maintenant, le message que je veux faire passer donc justement à mes élèves, parce que j'en ai plein en classe, hein, justement, qui arrivent en classe, qui n'arrivent pas à se concentrer sur leur travail, qui n'arrivent pas à travailler correctement parce qu'il y a trop de choses à côté, il y a trop d'émotions, il y a trop de choses qui prennent en compte. J'ai pas la prétention aujourd'hui d'apporter des solutions. Je ne vais pas vous donner un algorithme qui va vous permettre de mettre ce limbique de côté pour assurer le fonctionnement de votre néocortex. Tout simplement le fait d'en être conscient, de conscientiser les choses, de se dire ah bah tiens oui, j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai tel et tel problème, parce qu'il s'est passé ci ou ça. Simplement le fait d'en être conscient, ça peut vous aider à le laisser de côté pour vraiment vous concentrer sur vos apprentissages. Donc voilà, c'était simplement la petite pensée personnelle que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et je vous souhaite à tous un excellent confinement et gardez le sourire.